démocratie puisse continuer à prévaloir dans ce pays. Je vous remercie de votre aimable attention. Trouver la solution, la meilleure solution pour que ces greffiers enfin puissent voir leurs revendications aboutir et on aura cesse, les agents du ministère et moi-même, d'y travailler pour qu'il en soit ainsi. Les coordonnateurs de maisons de justice, on en a parlé. Nous voulons les faire recruter par la fonction publique. C'est vrai, 9 l'ont déjà été. Une trentaine sont en train d'attendre. On fera l'effort nécessaire pour que cela puisse être un vieux souvenir. Les infrastructures judiciaires, mesdames, messieurs les députés, le président Macky Sall, et c'est vous qui avez voté la loi, a consacré 250 milliards sur 10 ans à édifier des complexes judiciaires, c'est-à-dire cour d'appel, tribunal de grande instance, tribunal d'instance, en un seul et même endroit. Il a consacré 250 milliards pour édifier des tribunaux de grande instance là où ils doivent être installés. Il a consacré 250 milliards pour construire des tribunaux d'instance là où ça doit être construit. Mesdames, Messieurs, nous arrivons. Ces infrastructures sont en train d'être réalisées. On a parlé de Pikine-Guédiawaye, on a parlé de Fatick, on a parlé d'autres régions. Tout vient pour qui sait être patient. Et je sais que vous êtes patient parce que vous avez le document sous les yeux. Cela sera fait, cela est en train d'être fait. Dès le mois de décembre, nous commencerons les premières inaugurations et nous maintiendrons ce rythme jusqu'à ce que le Sénégal soit couvert totalement en infrastructures judiciaires. Le casier judiciaire qui semble poser des problèmes. Vous savez, il y a quelques années, pour prendre un casier judiciaire, moi qui suis né à Podor, je devais me déplacer jusqu'à Saint-Louis parce que les casiers judiciaires étaient concentrés au niveau des cours d'appel. Aujourd'hui, nous les avons descendus de gamme. C'est auprès des tribunaux de grande instance que nous pourrions les trouver. Mais il y a mieux qui est en train de se faire. Nous sommes en train d'informatiser pour qu'à partir de là où le Sénégalais est, qu'il puisse adresser sa demande et voir son casier judiciaire lui être délivré. L'administration pénitentiaire, Monsieur le Président, quel est son statut? Nous avons ce texte de loi et nous sommes en train d'y travailler. Bientôt, il sera terminé et je pense que cette administration pénitentiaire, et ceux-là qui l'ont dit ont raison, a été ballottée de ministère en ministère. Un coup au ministère de l'Intérieur, un coup au ministère de la Justice. Le président Macky Sall a décidé de stabiliser cette administration, de l'arrimer au ministère de la Justice, parce que c'est elle qui continue le prolongement de l'exécution de la décision judiciaire. Nous en faisons une administration importante. Et regardez les crédits ou les projets de crédit qui sont alloués à l'administration pénitentiaire. Et vous remarquerez qu'une partie substantielle de notre budget va à ce département qui est un département extrêmement important. Et c'est l'occasion pour moi de saluer tout cela. D'abord, à leur tête, le colonel qui est le directeur général de l'administration pénitentiaire, mais pas que, les inspecteurs de l'administration pénitentiaire, le directeur de l'école de formation de l'administration pénitentiaire, et tout cela qui, jour et nuit, sont au service des citoyens privés de liberté que sont les détenus. Et c'est parce qu'ils sont privés de liberté qu'ils ont droit à tous les autres droits et qu'ils ne doivent pas manquer en rien dans l'exercice de ces droits, celui de s'alimenter, celui de vivre décemment. Oui, Président Birame Souleye Diop, je sais que parfois c'est difficile, mais nous faisons l'effort et je pense que les prisons du Sénégal ne sont pas les dernières prisons au monde. Allez quelque part dans un État aux États-Unis, vous envierez les prisons du Sénégal. Allez quelque part en Afrique, voir les prisons, vous allez envier les prisons du Sénégal. C'est vrai, il y a beaucoup de choses à faire, mais beaucoup de choses ont été faites. Commençons par ouvrir les yeux et les reconnaître pour pouvoir mieux avancer dans cet effort. Et nous avons au Sénégal un organisme extrêmement important qu'on appelle l'Observatoire national des lieux de privation de liberté, qui est un observatoire indépendant et qui va tous les jours dans les prisons voir comment les prisonniers vivent, comment ils sont traités, comment ils sont soignés, comment ils sont alimentés. Et ces gens font des rapports. Et ces rapports sont non seulement publiés pour le Sénégal, mais sont publiés même pour la communauté internationale, pour que tout le monde voit, juge et commente le sort des personnes détenues ici au Sénégal.
Les infrastructures de prison, oui, c'est insuffisant, mais reconnaissons que là aussi des efforts sont en train d'être faits. Une prison modèle est en construction à Diamniadio. Cette construction avait commencé. En définitive, nous avons déplacé le site et nous y sommes. En attendant, nous améliorons l'existant. Les vieilles prisons, on fera l'effort de la maintenance pour que ça soit des lieux dignes d'abriter des personnes humaines. J'en viens maintenant aux instances judiciaires. Ce qui a été le plus retenu ici, c'est les longues détentions. Je pense que nombre d'honorables députés sont revenus là-dessus. Certains même ont dit que je ne serais pas trop d'accord pour qu'il y ait un juge de référé liberté qui pourra statuer à la place du juge d'instruction. Il faut savoir pourquoi je l'ai dit. Je l'ai dit parce que je suis un avocat et que l'avocat, contrairement au procureur, il est toujours pour la liberté. Le procureur est souvent pour la liberté, mais pas toujours pour la liberté. Et je me dis que si vous mettez encore ce juge, il y a des risques que vous allongez la procédure. Il y a des risques que le juge d'instruction décernant le mandat de dépôt, qu'on puisse se dire, au lieu d'aller devant la chambre d'accusation et en finir, allons voir le juge de référé liberté, plaider là-bas avec encore une instance d'appel avant peut-être de retourner ailleurs. C'est trop long. C'est trop long pour quelqu'un qui attend une liberté provisoire. Je ne dis pas que ce n'est pas faisable, mais je dis arrêtons-nous, réfléchissons sur le pourquoi du comment, voyons quelle pourrait être la conséquence sur le temps de la détention et faisons pour le mieux. Pour ce qui est des longues détentions, vous prêchez pour un convaincu. Je l'ai dit dès ma prise de service, nous voudrions travailler à arrêter les longues détentions. Et nous avons commencé avec l'administration pénitentiaire elle-même, avec la direction des affaires criminelles et des grâces, et le juge est là, il m'entend. Nous sommes en train de tout faire pour prendre des mesures alternatives à la détention, le port du bracelet électronique. Et vous l'avez dit, et contrairement à ce qu'on croit, ce ne sont pas les personnes de renommée qui peuvent avoir le privilège du bracelet électronique, si tant est que ça soit un privilège. Nous en avons de toutes sortes, des pêcheurs, des paysans, des personnes, excusez-moi du terme, complètement anonymes, qu'on ne connaît pas, et qui sont là et qui portent le bracelet électronique. C'est une mesure qui a été prise par le président de la République, qui est révolutionnaire en soi, qui est une mesure presque exceptionnelle en Afrique. Je pense que le président Abdoumbo l'a dit, et les juges sont en train d'utiliser ce moyen d'éviter le mandat de dépôt quand cela est nécessaire. Et aujourd'hui, en termes de bilan, sur 1000 bracelets électroniques qui ont été posés initiaux à l'origine, nous avons 306 déjà qui ont été placés. Il nous reste un peu moins de 400 et nous ne souhaitons même pas avoir à les utiliser parce que nous voulons que tous les Sénégalais respectent la loi et soient en paix et que le juge n'ait pas à intervenir. Mais si par extraordinaire cela était nécessaire, alors il y a encore de quoi utiliser le bracelet électronique. Sur les questions d'état civil, toujours dans les instances judiciaires, je voudrais rassurer l'honorable député Diopsi que le décret est en train d'être pris pour ce qui concerne Tivaouane. Nous sommes en train de suivre ça et très bientôt, je pense que cela sera un mauvais souvenir. Quid des transfèrements? Les transfèrements, c'est quand un Sénégalais est poursuivi, condamné et emprisonné à l'étranger. Je l'ai dit et je le répète, nous devons signer des conventions avec les États de là où ils sont emprisonnés pour pouvoir obtenir le transfèrement ici au Sénégal. Quid des Sénégalais qui sont à l'étranger et qui commettent des délits contre le Sénégal? Question de l'honorable député Koura Ndiaye. Mais vous savez, moi je trouvais qu'il y avait des mandats d'arrêt qui ont été lancés contre des Sénégalais à l'étranger. Et mon devoir, c'est de faire exécuter ces mandats d'arrêt. C'est de les faire exécuter. Il y en a déjà un qui est en cours, mais qui se défend. C'est son droit. Il va se défendre. L'État du Sénégal se défendra. Et dépendant de ce que cette justice dira, la personne reviendra. En tout cas, il est hors de question que les Sénégalais soient punis au Sénégal parce qu'ils ont enfreint la loi et que d'autres Sénégalais ne soient pas punis parce qu'ils sont retranchés à l'étranger. On ne l'acceptera pas. Et ça,
on va y veiller et on fera le travail. Est-ce que CENTIF et OFNAC, on a les rapports? Oui, on a certains rapports. Est-ce que nous y travaillons? Oui, nous y travaillons. Et je pense que ici, j'ai quelques statistiques sur CENTIF et OFNAC et vous verrez que la justice, elle suit son cours. Mais la justice, ce n'est pas un spectacle. La justice, elle ne se rend pas sur la place publique. La justice, ce n'est pas l'arbre à palabres. La justice est une chose grave, c'est une chose sérieuse. Arrêtons tous les jours de dire voilà ce qui s'est passé, voilà ce qu'on a fait, voilà qui n'est pas normal. Si vous saviez, et si seulement vous saviez, si vous saviez qu'est-ce qui se passe dans les cabinets de juges d'instruction, si vous saviez qu'est-ce qui se passe dans les parquets, eh bien, mesdames et messieurs, je ne vous le souhaite jamais. N'ayez pas affaire à la justice. Restez de gens comme vous l'êtes et ne souhaitez pas cela. Parce que le jour où cela vous arrivera, vous saurez qu'on ne s'amuse pas avec la loi, on ne s'amuse pas avec la vérité, on ne s'amuse pas avec le respect de la loi. La loi, elle est faite erga omnes, pour tout le monde, qui qu'on puisse être. Et je voudrais venir à la justice politique. Quelle justice politique? Moi qui vous parle, je ne l'ai pas connue, mais quelque temps avant que je ne prête serment, les cours de sûreté de l'État existaient encore. Et vous savez c'est quoi la cour de sûreté de l'État? C'est quand 2 ou 3 magistrats sont là, entourés d'hommes politiques, la plupart du temps des parlementaires comme vous, qui venaient juger leurs contradicteurs en politique, qui voulaient les emprisonner parce que seulement ils ont eu une pensée contraire à la leur en politique. Où avez-vous vu la cour de sûreté de l'État ici? On l'a abrogée, on l'a supprimée. D'ailleurs, dès 1981, à l'avènement du président Abdou Diouf au pouvoir, ce qui se passe ici, c'est que quand un politicien commet un délit de droit commun, comme un autre Sénégalais commet un délit de droit commun, il est jugé par les mêmes juges, par les mêmes juridictions, dans les mêmes conditions. Maintenant, ne me demandez pas à moi de savoir s'il y a une justice pour les célèbres et les grands et une justice pour les petits. Je refuse. Il n'y a qu'une seule justice, et pour les grands, et pour les petits, et pour les célèbres, et pour les anonymes, parce que c'est ça la vocation de la justice. Et le président Birame Souleye Diop me dit la justice est incarnée par une femme. Oui, c'est une déesse qui s'appelle Thémis. Il me dit qu'elle a les yeux bandés. Oui, elle a les yeux bandés. Il me dit qu'il tient un glaive à la droite. Non, il le tient à la gauche, qui s'appelle la funesta. Il me dit qu'il tient la balance à la gauche. Non, il tient la balance à la droite. Elle pèse et elle soupèse. Et quand elle a fini, seulement quand elle a fini, c'est là où elle se bande pour que le glaive s'abatte. Qui qu'on puisse être, riche ou pauvre, célèbre comme anonyme, connu comme inconnu. C'est ça, l'œuvre de justice. Et c'est pour ça que l'œuvre de justice est une œuvre grave. C'est pour ça que l'œuvre de justice est une œuvre qui doit être parcimonieuse. Et elle doit être à équidistance de tous les citoyens, parce que nous sommes tous nés libres et égaux devant la loi. Voilà ce qu'incarne la justice. Alors, pour moi, il n'y a pas de détenus politiques. Il y a des détenus tout court. Et ils sont tous de droit commun. Et ils sont tous égaux devant la loi et donc devant la justice. Et je voudrais en venir à l'indépendance. C'est quoi l'indépendance du juge? Mais est-ce que les personnes qui tous les jours nous disent que les juges ne sont pas indépendants, est-ce qu'ils nous ont dit en quoi les juges sont dépendants? Je reviens encore à la justice d'il y a quelque temps. Dieu merci, je ne l'ai pas connue. Ou pour aller au Conseil supérieur de la magistrature, le juge voyait sa carrière définie, son avancement ou sa rétrogradation décidée, sans qu'il n'ait la possibilité de participer, encore moins de savoir qu'est-ce qui va se décider sur son sort. Aujourd'hui, ce sont les mêmes juges qui décident de leur avancement, qui jugent de leur carrière, qui font leur propre discipline. Que fait le président de la République là-dedans? Rien, absolument rien. C'est ça l'indépendance de la justice. C'est de dire aux juges, vous avez une affaire et vous jugerez selon la loi et selon votre conscience. C'est ça l'indépendance du juge. Mais quelle est cette indépendance ou cette dépendance, dépendant, qui vous dit
Si je gagne, bravo, les juges, c'est des héros. Bravo, les juges, c'est des patriotes. Bravo, les juges, c'est des indépendants. Et quand j'ai perdu, on veut jeter les autres aux gémonies. Pourquoi? C'est quoi cette justice à deux vitesses que vous voulez inculquer? Nous respectons les juges, y compris ceux-là qui nous déboutent, comme nous respectons les juges, y compris ceux-là qui nous font gagner. Parce que c'est ça la justice. Je l'ai dit et je le répète. Garde des Sceaux, ministre de la Justice, je découvre les décisions de justice en même temps que vous. En même temps, quand le juge rend la décision, favorable comme défavorable, parfois c'est à la radio que je l'apprends. Et vous dites que les magistrats ne sont pas indépendants. Et moi, le ministre de la Justice, je ne suis pas au courant des décisions qu'ils rendent. Et vous dites que la justice n'est pas indépendante quand l'État est débouté tous les jours et que vous applaudissez tous les jours. Et vous dites que la justice n'est pas indépendante quand vous citez ici des procureurs qui normalement dépendent même du ministère de la Justice, mais qui font tous les jours des réquisitoires contre l'État que nous-mêmes on découvre en même temps que vous dans les salles d'audience. En quoi la justice ne serait pas indépendante? Je pense que nous ne devons pas nous amuser avec les concepts. Nous ne devons pas nous amuser avec les principes. Comme je l'ai dit, la justice est une chose trop grave pour qu'entre les mains de n'importe qui, dans la bouche de n'importe qui, qu'on puisse galvauder des choses, dire des choses, commenter des choses, alors que c'est très souvent loin de la vérité. Monsieur le Président, pour terminer sur l'indépendance de la justice, je voudrais invoquer le respect de la loi. Le respect de la loi par tout le monde. Le respect de la loi, d'abord par vous-même qui votez la loi. En vous respectant vous-même, qu'on ne l'oublie pas, les lois sont votées ici. Elles ne sont pas votées en Conseil des ministres, elles ne sont pas votées au tribunal. C'est ici qu'elles sont votées, elles sont respectées en Conseil des ministres et elles sont appliquées par les juges. On a dit que depuis 2012, le président Macky Sall aura fait régresser la justice. Si faire régresser la justice, c'est renforcer les juges, alors oui. Si faire régresser la justice, c'est réformer en profondeur le Conseil supérieur de la magistrature, tel que le président Macky Sall l'a fait, c'est faire avancer la justice. Si régresser la justice, faire régresser la justice, c'est de nous prendre en 2012, exactement quand il arrivait, nous trouver un budget de 26 milliards et aujourd'hui vous demandez de porter ce budget à 92 milliards. C'est ça, faire régresser la justice. Quand Macky Sall était président, le seul montant aujourd'hui qui est alloué à la construction des maisons, des édifices de la justice, c'est ce montant-là, à l'époque qui était le budget de la justice. Et ça, le président Macky Sall le prend, tout ce budget, il dit seulement pour construire les palais de justice, pour construire les cours d'appel, pour construire les prisons, pour construire les tribunaux de commerce, pour construire les tribunaux de grande instance et pour construire les tribunaux d'instance. Monsieur le Président, je termine, je dois quitter le pupitre parce que mes 20 minutes sont épuisées. Je voudrais vous dire que le président Macky Sall a le plus grand respect pour la justice et pour la loi. Et à ceux-là qui pensent qu'on ne dit plus « force reste à la loi », vous devez tous chanter en chœur et la voix très haute que force doit rester à la loi. Et force restera à la loi. Et pour que force reste à la loi, c'est vous-même les députés qui devez y croire, parce que la loi c'est le peuple et que le peuple c'est vous. Donc vive les députés que vous êtes et force doit rester à la loi et force restera à la loi. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci Madame le ministre. Monsieur le ministre du garde des Sceaux, vous avez la parole pour 5 minutes et même si c'est moins, on prend. Merci. Merci, Monsieur le Président, Madame le ministre.